je suis une manipulatrice, je manipule beaucoup, je touche beaucoup, je tourne autour, je danse autour quand je suis de bonne humeur. J'ai besoin de toucher, de sentir, vos mains, ouais. Voilà. Donc j'ai toujours été très fouineuse, j'ai toujours été aux puces quand j'étais jeune. J'achetais même des objets pour un mec qui les revendait, voilà, pour avoir un peu d'argent. Et ça donne, je veux dire, comme ça donne une ouverture visuelle, parce qu'il faut tout de suite voir les objets, tout ça, faire semblant de ne pas s'y intéresser pour que le mec ne monte pas les prix, donc avoir une sorte de stratégie. Oui, non, j'ai toujours, maintenant, justement, c'est devenu mon travail, les collections, donc je collectionne, je collectionne 3 choses. Oui, lesquelles ? Je collectionne les chaussures d'enfants perdus, comme ça, dans la rue. Juste un soulier que je trouve très émouvant. Je collectionne là je vais avoir des ennuis, parce que c'est des choses, des avions, les instructions pour les sauvetages, où c'est très très joli, les dessins, où la femme est impeccable, les cheveux, tout ça, puis elle saute. J'en ai du monde entier. Et puis, enfin, collection, j'aime beaucoup les ciseaux. Ah bah oui, c'est pas des objets neutres, hein, Je suis encore passée pour la castratrice de service, ça ne me dérange pas. Non, mais il y a une chose dans la collection qui est formidable, c'est que c'est vraiment une lutte contre le temps, c'est-à-dire que plus ça va et plus la collection est belle. Donc je me suis appelée la collectionneuse, qui avait une autre connotation, et dans ce monde de l'art très puritain à l'époque, ça choquait un peu. Et donc j'avais fait un être messager artiste, un être messager collectionneuse, et c'était vrai que là où j'habitais, il y avait une pièce où je travaillais les collections, dans ma chambre d'ailleurs, hein, et l'autre pour les choses un peu plus sales, ce que j'appelais les pensionnaires, où je m'appelais artiste, qui étaient des petits moineaux comme ça. Est-ce que c'est ces pensionnaires qui vous ont fait connaître aussi, d'une manière plus large? Oui, sûrement, ça a été le... D'ailleurs, bon, j'ai fait beaucoup de choses avant, de la peinture, des objets, mais c'est à partir de là que je... En fait, vous êtes fait connaître en tricotant des pullovers à des oiseaux morts. Mais il se trouve que je suis en tongs aujourd'hui pour des raisons professionnelles, parce que je me mets beaucoup pieds nus, mais que c'était en été, j'étais en tongs et j'ai marché sur un moineau mort tout près de chez moi. Et ça m'a beaucoup choquée, parce que ça a touché ma peau et que je me suis dit, ce petit moineau, je ne sais même pas si c'est un mâle ou une femelle, quel âge il a, alors que j'en vois partout autour de moi. C'est un peu comme mes voisins, c'est un peu comme les rapports avec le mec avec qui je vivais. Finalement, je ne sais rien d'eux. Donc, je ne sais pas si je l'ai ramassé, mais ça va beaucoup. Et j'ai voulu je crois que je l'ai ramassé, que j'ai voulu le réchauffer. Il était froid, je l'ai tricoté, c'était en été pourtant. J'ai commencé à tricoter un petit gilet comme ça. Et j'ai vu tout de suite le côté un peu maîtresse d'école, qui va un peu méchante, qui va ordonner, qui va les aimer, qui va les protéger, trop les nourrir, trop les couvrir, C'est tout de suite vu ça, mais vous savez, ça prend 10 secondes quand on voit le truc du travail, c'est tchou que ça arrive. Parce que la mort est votre sujet. Ah, j'essaye de lui faire la nique, de jouer avec la mort pour l'apprivoiser, pour lui dire que de toute manière, je suis plus forte qu'elle. Va-t'en, c'est moi qui joue de toi, parce qu'un jour, c'est elle qui jouera de moi.